On va voir que c'est un club 144 particulier. On va passer un film. Ensuite, je vous donnerai quelques mots comme d'habitude sur les actus. Et ensuite, vous verrez que les surprises vont se dérouler jusqu'à 14 h. Donc je vous propose d'abord de regarder un mini-film de 2 minutes. Donc, vous savez que c'est un club d'affaires, chaque mois. Là, vous venez de voir les invités qu'on a eus pendant la saison. On voulait terminer en beauté. Ceux qui étaient là le mois dernier, on vous avait annoncé Jérôme Bocuse. Mais on avait juste zappé un élément essentiel, c'est que nous sommes le 21 juin. Le 21 juin, c'est la fête de la musique. Et Jean-Baptiste Juzo est parti dans un délire, et les délires, c'est toujours bon, parce qu'au moins, ça permet d'essayer de les réaliser. Et il s'est dit, mais on va réunir tous ceux qui comptent en musique, à Lyon et autour de Lyon. Et vous allez voir nos 4 invités. Je crois que c'est la première fois qu'ils sont tous les 4 sur un plateau en télévision. Donc c'est remarquable de le faire chez TLM. On a rajouté 2 petites pincées que vous avez entendues tout à l'heure, le Festival des Mondeurs, qu'on accompagne depuis l'an passé. Et j'en suis très heureux, surtout que c'est un festival qui se déroule sur terrain militaire, la base aérienne du Mont-Verdun. Et comme j'en suis réserviste, c'est assez... voilà. In the Heart. Et ensuite, Maxime Joly, qui, par ailleurs, gère la communication d'une école qui est importante à Lyon, la SEPR, mais surtout, à ses heures perdues, a priori, il s'occupe de Woods. Je vais dire une bêtise encore à chaque fois. Woods Tower. C'est facile. Et c'est un festival fin août qui est un succès. C'est la 20e année, je crois. 20 ans. Voilà. Donc vous allez vivre quelque chose d'extraordinaire. Vous verrez qu'il y a un moment musical. Je ne présente pas. Ensuite, Jean-Pierre fera une interview croisée de nos 4 invités prestigieux. Et alors, de coutume, je vous donne des informations sur TLM. On va faire court parce qu'aujourd'hui, c'est la musique qui compte. C'est pas ce que j'ai à vous dire, en fait. Donc, je vais essayer de faire pas trop pénible. Les infos, c'est... une émission qu'on aime beaucoup qui est Plus belle ma ville, qu'on fait avec les mairies. En l'occurrence, Sainte-Foy vient de nous rejoindre. D'autres villes sont en cours de signature. Je sais qu'il y a Rieux, Francheville dans les tuyaux, Vénissieux, etc. Ça, c'est super. C'est la vraie vie au quotidien. Et notre boulot de chaîne locale, c'est de valoriser ce qui se passe dans les communes. Une deuxième émission qui va voir le jour, et on en est très heureux parce que on l'avait en tête de nouveau Jean-Baptiste depuis plus de 12 mois. Il me tannait pour que cette émission puisse sortir. Mais pour qu'une émission sorte, il faut des partenaires. Et on les a. C'est une émission pour les écoles. On a le souhait de valoriser les étudiants. Vous savez que Lyon est une ville où il y a nombre d'étudiants. Ça y est, on a un nombre de partenaires suffisant. À partir de septembre-octobre, vous aurez une nouvelle émission qui est originale dans sa pédagogie, puisque chaque émission sera montée avec l'école partenaire et donc avec les étudiants de l'école partenaire. Et ça, c'est super. C'est une aventure à 3 qui est intéressante. Et puis pour finir, dans les infos, la télévision en réel, c'est la télévision en vrai, c'est le réel, mais quand même, c'est vraiment le digital. Ça, on le voit tous les jours, la bascule de nos reportages, du nombre de vues. Alors les bonnes infos, c'est que sur Facebook, nous dépassons les 16 000 abonnés. Sur Twitter, nous sommes toujours la première télévision locale de France sur Twitter, et on a fait cet exploit en moins de 3 ans, plus de 23 000 abonnés. Et puis pour l'élément suivant, j'ai juste besoin de vous. Donc vu que vous êtes nombreux, ça devrait être facile d'exploser cet objectif. Pour Instagram,
On est presque à 2000, mais il nous en manque 5. Donc vous vous débrouillez. Mais avant 14 h, si on n'a pas passé les 2000, distribution de distribution. Voilà. OK, et vous avez vu ma carrure, donc ça va cogner. Sur YouTube, bon, ça je vous en parle pas, ça cartonne. Et puis vous dire, parce que là on a aussi besoin de vous, cette année on est rentré dans les 30 ans de TLM, hein, on est la chaîne locale la plus ancienne on va dire, donc avec le plus d'expérience. On a lancé une série de 24 portraits pour mettre en avant des Lyonnais trentenaires. Donc on a commencé, on a un membre des Pokémon Cruise, on va avoir un basketteur pro élevé à Lasvel, élevé au bon grain de Lasvel. Si vous connaissez des trentenaires lyonnais qui ont une spécificité, mais il faut qu'ils aient 30 ans, passez-nous les noms, les mails, etc. D'accord ? Parce qu'on veut vraiment aller chercher des personnes qui sont dans la vraie vie locale, associative, culturelle, entreprise, etc. etc. OK ? Et puis pour finir, si vous prenez goût à venir sur un plateau télé, je vous propose de revenir lundi soir pour une émission que Jean-Pierre anime avec brio, c'est le Club des entrepreneurs. Et lundi soir, ce sera comment concilier le développement économique et le respect de l'environnement. Et vous verrez tout de suite les sujets, puisqu'on reçoit le président de la CCI, Emmanuel Imberton. Donc vous imaginez à peu près les sujets qu'on peut avoir. Merci, et maintenant c'est place à la musique. Bonjour à tous, vous allez bien? Alors je vais vous chanter une chanson qui s'appelle Carpe Diem et qui est mon dernier titre, qui n'est pas encore sorti, donc c'est une exclue. Carpe Diem, que je vais jouer donc pour le Printemps de Pérouge en première partie de Calogero le 30 juin. Et donc avec un clip qui va pas tarder à suivre non plus. Alors sur cette chanson, j'ai des chœurs, c'est-à-dire des choristes. Et là j'ai des choristes aujourd'hui avec moi. Donc je vous explique vite fait, puis on va s'amuser, vous allez voir. Donc on va faire Carpe Diem. Et là tout le monde Carpe Diem. Une réponse, ok? Allez, un tour de chauffe. Carpe Diem. Vous êtes prêts? Impeccable. Je ne sais pas de quoi demain sera fait. J'ai oublié où j'étais hier. Sur mes angoisses, j'ai tiré un trait, réduit mes regrets en poussière. Je ne veux pas remettre à plus tard, car il sera peut-être trop tard. Je veux profiter de chaque instant. J'ai décidé d'arrêter le temps. Carpe Diem. Je suis ici et maintenant. Carpe Diem. La vie se conjugue au présent. J'ai arrêté de voir ce que je n'ai pas, ce que j'aurais peut-être. Je veux sentir chacun de mes pas. Plutôt que devenir, je veux être. Carpe Diem. Je suis ici et maintenant. Carpe Diem. La vie se conjugue au présent. Je veux juste être ici, maintenant. Allez, on l'a fini en tapant dans les mains. Carpe Diem. Je suis ici et maintenant. Carpe Diem. La vie se conjugue au présent. Carpe Diem. Je suis ici et maintenant. Carpe Diem. La vie se conjugue au présent.
La vie se conjugue au présent. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup Jérôme Souza. Donc j'invite tout de suite Marie Rigaud, Samuel Réblier et Benjamin Tanguy, Dominique Delorme et puis Victor Bosch à bien vouloir s'approcher. On va se mettre là devant. Le micro il est là. Approchez-vous, il n'y a pas de préséance. Approchez-vous, approchez-vous, venez tous. Oui, oui. L'idée, c'est que vous soyez tous là. Bon, alors on va commencer avec Marie, bien sûr. Bon, on n'a pas la parité complète, mais Marie, je me mets au milieu. Okay. Marie, Printemps de Pérouge. Alors, oui. Comment c'est parti? Comment ça? Ben, ça a démarré. Comment l'idée a germé? Comment c'est parti? Il y a 22 ans, vous voulez dire? Oui. Eh bien, c'est parti par une gourmandise excessive pour la tarte au sucre de Pérouge, hein, puisque ça se passe dans la cité médiévale, en tout cas autour de la cité. Et voilà, et puis on s'est piqué au jeu, on a grandi petit à petit. Au début, c'était des concerts de musique classique dans l'église de Pérouge, et puis finalement, on s'est mis à entreprendre des chantiers plus audacieux dans des usines, dans des entreprises en activité, et puis finalement dans des lieux de plus grande... par exemple, dans des bétonnières. Puis aujourd'hui, en tout cas, 22 ans après, et pour le 20e anniversaire, et grâce à Johnny Hallyday, on s'est effectivement lancé dans un format... grand format XXL sur un magnifique terrain de polo club sur la plaine de l'Ain. Puis maintenant, on est un peu condamné à réussir. C'est ça, c'est qu'on a des enjeux importants et on essaie de tenir le cap. En tout cas, c'est vraiment une aventure entrepreneuriale. C'est le mot vraiment que j'emploie régulièrement quand je parle de ce Printemps de Pérouge, puisque c'est un projet privé finalement qui est démarré par cette fameuse tarte au sucre et par juste l'envie d'avoir envie, et puis qui fonctionne grâce aujourd'hui, à vous d'ailleurs, certains d'entre vous, grâce à ce qu'on appelle le partenariat privé, le mécénat et le sponsoring, qui représente 50% de notre budget aujourd'hui, et avec moins de 6% de subventions publiques. Voilà, pour dire les choses. Bravo. J'imagine qu'il n'y a que des bons souvenirs. On parle que des bons souvenirs, évidemment. Mais si on devait en retenir une anecdote peut-être Alors, une anecdote, ça a été un des derniers concerts. Vous allez finir par penser qu'on est spécialisé dans les dernières tournées ou dans les derniers concerts de certains de nos artistes. Mais j'ai évidemment en mémoire Al Jarreau, j'ai en mémoire Claude Nougaro, qui nous avait offert son dernier spectacle au prieuré de Bly, dans un tout petit lieu. C'était vraiment une intimité rare et particulière. Ça s'appelait Les Fables de Ma Fontaine. Et puis j'ai évidemment en mémoire le jour où j'ai raccompagné Johnny Hallyday, il y a quelques mois seulement, sur le tarmac de Bron. Il allait prendre le dernier vol pour son dernier concert, puisque c'était entre Pérouge et Carcassonne. Et je l'ai pris dans les mains. Et je supposais, je me doutais évidemment qu'on ne le reverrait pas. Et évidemment, ça m'a donné du coup une force particulière. Il nous a passé le flambeau. Et aujourd'hui, on est témoin en effet qu'on doit poursuivre garder en tout cas la flamme allumée, allumer le feu du spectacle vivant. Sur les concerts, les spectacles, les soirées de cette année et celles qui restent Alors, on a démarré dans une ferme il y a 15 jours, parce que c'est aussi notre spécialité. Hein. Vous nous connaissez, certains d'entre vous. On aime bien effectivement valoriser des sites différents, et surtout des sites qui ne sont pas faits pour des concerts initialement. Donc, la ferme de Rappan, ça c'est notre côté un peu country farm fest, mais on adore ça. On s'habille tous en cow-boy avec des chemises à carreaux, et on fait venir des artistes qui font de la country ou de la folk music. Donc ça, c'était petit format mais très convivial, proximité avec le public et les artistes, et on adore ça. On vient aussi de faire une série de petits concerts dans une cour de château, alors plus romantique, là, dans une cour vertigineuse sur la plaine de l'Ain. Alors là, c'était Sanseverino, c'était plus blues, c'était Greg Slap, l'harmoniciste justement de Johnny Hallyday. Et puis c'était Gauvin Cers, qui fait partie de ces nouveaux artistes émergents, comme on dit, ou en tout cas dans la place. Voilà, donc on a fait entre guillemets ce qu'il y avait de plus facile.
pour l'instant, mais on est rodé, on est chaud là. Et puis dans une semaine, c'est Scorpion qui ouvre du coup la série de nos grands concerts. Et pour le coup là, ça démarre fort parce que c'est une tournée énorme, c'est un groupe mythique, c'est de l'international, donc on change évidemment de dimension et on attend plus de 10 000 spectateurs jeudi prochain sur la plaine de l'Ain, Polo Club, Saint-Vulbas. 30 minutes de Lyon. Bravo Marie. Dominique Delorme, donc il n'était pas né, mais Nuit de Fourvière, c'est 1946. Oui, ça a commencé, c'est-à-dire que le premier entrepreneur de spectacle pour les festivals, c'est Édouard Herriot. C'est une facette qu'on ne connaît pas bien, mais quand même, il avait la fibre du spectacle. Et quand on a redécouvert ces théâtres étaient enfouis. Donc quand on a redécouvert ces théâtres, il n'a pas pensé faire un champ de fouilles, il n'a pas pensé faire un musée. Il a dit on va refaire du spectacle, relancer ça et réunir la population autour de ces artistes. Et ça existe depuis 73 ans cette année. Ça ne s'est jamais arrêté. Voilà. Donc, et il y a une particularité, c'est que ce n'est pas que la musique. Ça a suivi le cours de la vie avec aujourd'hui, c'est la musique qui est le plus à la mode dans le spectacle avec les relais radio, les relais télé. Mais il y a quelques années, c'était le théâtre. Et le théâtre réunissait 4000 personnes par représentation. C'est né avec le théâtre et la musique. Ensuite, théâtre, musique, danse, ensuite théâtre, musique, danse et cirque. Donc aujourd'hui, c'est un des rares festivals pluridisciplinaires qu'on a en France et qui cohabite avec, et qui partage et qui commerce avec d'autres grands festivals comme ça, comme Édimbourg, comme Barcelone, comme Manchester ou le Lincoln Center, où il y a des festivals comme ça pluridisciplinaires avec lesquels on se partage les projets et on fait circuler les artistes. Par exemple, cette année, Folia, ce spectacle qui croisait la danse hip-hop conduite par Mourad Merzouki, notre idole hip-hop locale quand même, qui a une notoriété internationale, croisait la musique baroque italienne des XVIIe siècle et XVIIIe siècle avec Franck-Emmanuel Comte et les concerts de l'Hôtel-Dieu. Et on a croisé ces deux disciplines puisque Mourad Merzouki s'est rendu compte que la musique baroque italienne du XVIIe siècle, les tarentelles, était construite sous forme de boucle. C'est une musique de trance, comme les musiques électroniques utilisées dans le hip-hop. Et donc on a marié les deux et on a ouvert le festival avec ce spectacle tout à fait curieux et on a eu 9000 spectateurs en 3 jours et on va partir en Espagne ou en Catalogne, je ne sais pas comment il faut dire, à Peralada pour faire la clôture d'un grand festival de musique classique qui s'ouvre aux musiques contemporaines. Voilà un petit peu l'esprit du festival qui est tout à fait singulier, qui est à la fois historique et qui doit apprendre à se renouveler chaque année pour coller à l'époque. Et bien sûr, l'origine de ça, la construction de ça, comme le disait Marie tout de suite, c'est le désir, c'est l'envie, hein, c'est la pulsion qui fait qu'on a envie de créer, on a envie d'inventer, et puis de se retrouver à 3-4 000. Nous, on est tout petits, hein, c'est 3-4 000, c'est pas 10 000, et de se retrouver autour des artistes qu'on aime pour des instants qui durent des éternités. Et voilà, merci beaucoup. Alors, une bonne nouvelle pour ceux qui n'ont peut-être pas pu voir Folia en ouverture donc, des Nuits de Fourvière cette année, vous pourrez le voir dans quelques mois sur TLM, dans le cadre d'une coproduction avec Séquence. On sera ravis d'offrir ça à tous les Lyonnais, à tous nos téléspectateurs, donc Folia sur TLM. Une anecdote, un coup de chaud, alors, des un coup de speed. Oui, une chose rigolote. Ce qui se passe des choses que, bon, sur 2 mois de festival, des centaines et des centaines d'artistes qui doivent s'acheminer jusqu'au festival. Et un matin, à l'heure du petit déjeuner, le tourbus que les artistes passent d'un festival à l'autre en tourbus, des grands cars bien aménagés avec grande télé, salon, enfin, etc. Puis ils voyagent d'un festival à l'autre, ce qui n'est quand même pas de tout repos. Et le tourbus s'arrête à 7h du matin devant le portail des nuits, on branche l'électricité, enfin, etc. Les artistes descendent et il manque le chanteur principal, Adam Green. Adam Green n'est pas là.
Et pourtant, à Bruxelles, il était monté dans le bus. Et en fait, on reçoit dans l'après-midi un coup de fil de deux jeunes qui nous disent « Est-ce qu'Adam Green doit chanter chez vous ce soir ?» On dit « Oui, oui, oui. » Eh ben, parce qu'on l'a trouvé à côté de Lille, en caleçon et en tongs, dans une station-service. Et il est descendu pisser du car pendant une pause essence du bus. Personne ne s'est rendu compte qu'il était descendu. Le bus est reparti. Et chose extraordinaire, c'est que deux jeunes qui étaient à son concert en Belgique se sont arrêtés au même endroit, ont vu leur idole comme ça en caleçon sur la piste, d'accord, et telle la Vierge de Lourdes, bon, ils se sont agenouillés, etc. Ils ont validé l'identité et ils ont pris donc parce qu'Adam Green, il savait pas où il allait jouer, il était en tournée, donc on l'emmène d'un festival à l'autre, mais il savait pas où il allait, lui, il avait plus rien sur lui et il savait pas où ses potes étaient partis. Et donc eux savaient parce que bien sûr c'était des fans, donc ils l'ont amené. Ils l'ont amené jusqu'à Lyon et ils ont passé 2 jours avec nous et c'est devenu les meilleurs potes d'Adam Green. Voilà, voilà les petites histoires du festival. Alors Dominique, on va passer à Jazz à Vienne et je voudrais vérifier une information que j'ai entendue un jour. Jazz à Vienne aurait pu se dérouler au Parc de la Tête d'Or. Ah oui, bonjour à toutes et à tous. Sauf que le député de la circonscription Raymond Barre qui était consulté avait expliqué que ça allait perturber les animaux du parc et puis qu'il y aurait un peu trop de drogue sans doute qui circulerait et que c'était pas bien pour la tranquillité du parc, c'est ça? Alors ça doit être ça, et si c'est pas ça, l'histoire est belle. Donc effectivement, Jazz à Vienne est né à Vienne en 1981 et l'histoire retiendra donc que son créateur Jean-Paul Boutelier l'avait créé au départ pour Lyon avec le Jazz Club de Lyon et avait effectivement sollicité la mairie de Lyon. Et puis ça n'a pas pu se faire. Alors on peut réinventer, c'est bien. On peut même réinventer d'autres raisons. C'est très bien comme ça. Et puis donc il s'est tourné à Vienne qui avait un site particulier, lui aussi redécouvert en 1938, qui est le Théâtre Antique. Et donc c'est né comme ça. Alors voilà, ce sont ces belles histoires où des grands festivals, ou en tout cas des choses qui paraissent inamovibles et qui sont là depuis longtemps. Jazz à Vienne existe depuis, donc ce sera la 38e année dans quelques jours. Souvent c'est comme ça, c'est né d'une volonté d'une personne ou de 2 ou 3 dingos qui un soir se disent tiens, on n'a qu'à faire ça. Et le lendemain, ils s'en rappellent, contrairement aux autres soirs, et finalement, ils le font. Et puis, on se retrouve là, aujourd'hui, moi, directeur, avec Benjamin, le directeur artistique, à tenir le manche, à reprendre le flambeau de ce festival. Jean-Paul Boutelier est toujours avec nous, il est toujours dans les discussions, notamment, principalement avec Benjamin, sur la programmation. Il a eu, je crois, alors... l'idée de créer ça et aussi l'intelligence il y a quelques années de sentir qu'il fallait que ça prenne un autre tournant. C'est pour ça que désormais Jazz à Vienne est un établissement public. Alors nous on est public. Voilà. C'est passé du statut d'association à statut d'établissement public. Je crois pouvoir dire que en tout cas on essaie de faire en sorte que ça reste le même objet. C'est toujours Jazz à Vienne, que cet état d'esprit qui a perduré, qui essaie de perdurer en tout cas, et on essaie de le cultiver. Donc voilà, donc c'est Jazz à Vienne. Cette année, ça commence le 28 juin, pour se finir le 13 juillet, ou plutôt le 14 juillet vers 6h du matin, puisque le dernier soir est une nuit. D'ailleurs, j'invite ceux qui n'ont jamais fait l'expérience, c'est une expérience physique, donc peut-être même on créera une sorte de petite récompense, un petit t-shirt, un finisher pour ceux qui sont là à 20h30 et qui seront là à 6h pour vérifier. On les prendra en photo toutes les 2 heures pour voir l'évolution et s'ils sont toujours avec les mêmes sur les mêmes photos. 2 mots sur la programmation particulièrement riche, dense et de très beaux cours réussis, comme chaque année, Benjamin. C'est vrai qu'on essaie de continuer l'histoire, ce qui a fait le succès de Jazz à Vienne, à la fois des grands maîtres qui ont créé, qui sont vraiment les créateurs, les inventeurs de cette musique, et puis une part importante qui est donnée aussi à la nouvelle génération, et puis évidemment
Jazzavienne, c'est un festival qui est très ouvert aux autres esthétiques musicales. Je pense évidemment aux musiques cubaines, musique brésilienne, funk, gospel, blues. Donc il y a une part très importante qui est donnée à l'ouverture. Donc sur cette programmation, donc il y a 250 groupes qui sont programmés. Ça c'est important de le dire, donc de midi jusqu'à 3h du matin. Il y a 70% de la programmation qui est en accès libre au festival. Ça c'est vraiment notre fer de lance de défendre un jazz qui est accessible et populaire dans le bon sens du terme. En tout cas, nous on y croit. On croit que cette musique-là peut parler au plus grand nombre, que c'est une musique qui est vraiment actuelle. Donc il y a évidemment une ouverture importante à des esthétiques comme le rock aussi, la pop, avec des artistes comme Imani, Selassou, Jeff Beck. Et puis évidemment des grands noms de la musique brésilienne comme Gilberto Gil ou Hermeto Pascoal. On ouvrira cette édition par un des projets où on est vraiment très fiers et vraiment attachés. C'est un spectacle jeune public pour 6000 enfants. Ce sont les premiers festivaliers qui rentrent dans le théâtre antique. Donc cette année, c'est une adaptation en jazz des grands airs de Disney par les musiciens de l'Amazing Keystone Big Band. Donc ça fait 14 ans qu'on a créé ce spectacle jeune public et je crois que c'est un des spectacles jeune public avec la jauge la plus importante. Après, il y a plusieurs évidemment projets, comme des projets qui lient bande dessinée et jazz, cinéma et jazz, des projets de littérature aussi. Bref, il y a toute une programmation qui est très riche et qui est très variée pendant ces 16 jours de festival. Le meilleur souvenir de Benjamin Tanguy ou le coup de speed Des coups de speed, il y en a toujours. La sueur froide de dernière minute. Ça, on en a plein, des anecdotes, on en a beaucoup aussi. Peut-être un petit rapport avec Nougaro qui avait du coup, sur sa première venue au Jazz à Vienne, avait dit que c'était une tapisserie d'humanité à la vue du théâtre antique et de ce public-là, puisque ce qui fait vraiment l'originalité aussi de Jazz à Vienne, c'est le fait que c'est un théâtre antique aussi comme Fourvière, mais c'est un théâtre antique qui fait 7500 places, et pour beaucoup d'artistes, je pense que Dominique, tu seras d'accord avec moi, la plupart des artistes, quand ils font des concerts, ils voient des têtes, mais des mètres et des mètres de tête. Là, ce qui est impressionnant, c'est que c'est des regards. Et quand les artistes jouent à 20h30, ils ont vraiment l'impression que c'est tous les regards qui sont portés sur eux. Et du coup, c'est très impressionnant. Jean-Paul Boutelier m'a raconté plusieurs anecdotes d'artistes qu'il a fallu aller chercher vraiment dans la loge parce qu'ils avaient peur de monter sur la scène du théâtre antique. Ils étaient vraiment impressionnés. Et d'autres artistes qui ne font pas obligatoirement les balances, donc les répétitions avant le concert, découvrent le théâtre antique à la première note qu'ils ont sur scène. Et je me souviens de Ben Harper qui monte sur cette scène et qui n'avait pas vu le théâtre antique avant de rentrer sur scène, et qui voit ce théâtre antique et qui, en gros, qui pose sa guitare et qui teste l'acoustique du lieu comme ça. Sur le premier morceau, c'était juste incroyable. Voilà, ça serait peut-être ma petite anecdote. Merci Benjamin. Victor Bosch, qu'on ne présente plus évidemment, Notre-Dame de Paris, le Transborder, le Radiant aujourd'hui et aussi le toboggan. Victor, avec qui on a un très beau souvenir quand il était au Transborder, on avait fêté nos 20 ans ensemble. Je parle de TLM et du Transborder, et donc ça a été une très très belle soirée, en avril 2009 à l'époque. Victor. Oui. Un souvenir particulier Plein de souvenirs. Et puis, avec tout ce qu'on a fait ensemble, tu as suivi un petit peu tout ça. Bon, pour ceux qui ne me connaissent pas, mon expérience musicale a commencé en créant le Transborder en 1989. Et je voulais rectifier quelque chose tout à l'heure, quand on a parlé que le festival de jazz n'a pas pu se faire à Lyon. C'était pas Raymond Barre, c'était Francis Collomb. En 1981, c'était Francis Collomb. Pourquoi ? Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que, si vous voulez, à l'époque, le Transborder est né à cause de cela. C'est qu'on avait interdit aux musiques actuelles, aux musiques rock qu'on appelait à l'époque, on avait interdit de jouer dans des salles comme la Bourse du Travail, des salles dites entre parenthèses nobles, et parlons pas de l'auditorium. Et
tout était interdit parce qu'on avait décidé à l'époque que cette musique-là pouvait détruire les lieux, que c'était une bande de sauvages. Enfin, les mentalités ont évolué. Et puis, c'est ce qui a donné la chance au Transborder, c'est qu'au moment des élections municipales qui ont eu lieu juste à ce moment-là, on est venu me chercher en toute vitesse en disant il faut faire quelque chose pour les jeunes, il faut faire quelque chose pour les jeunes. Et je me suis dit, c'est la bonne occasion, on va faire une super salle. Et c'est comme ça que le Transborder est né. Donc c'était 1980, et je me rappelle de cette anecdote, on avait dit, oulala, surtout pas, les animaux, ils vont partir en courant, je me rappelle très bien. Donc les choses ont beaucoup évolué, donc le Transborder, j'ai eu la chance de le diriger pendant 22 ans. Ensuite, j'ai fait beaucoup d'autres opérations qui sont... je suis producteur de spectacles et j'ai beaucoup de chance parce que j'ai produit Notre-Dame de Paris, entre autres, et plein d'artistes comme Laurent Voulzy, Francis Cabrel, enfin, pas mal, c'est mon métier. Ensuite, j'ai trouvé l'occasion de remettre une nouvelle expérience en place. C'était le Radiant, qui est devenu le Radiant Bellevue, que maintenant on fait aussi bien des concerts que du théâtre, un peu quelque chose d'un peu éclectique, très ouvert. Dernièrement, j'ai ouvert aussi notre salle. Enfin, on a remis en place un autre système de fonctionnement dans une salle que vous devez connaître, qui se trouve à Dessines, qui est le toboggan. Et ça commence vraiment à décoller très fort. Et puis, je viens de prendre aussi un festival. Pour ceux qui ne le savent pas, je viens de prendre le festival des Belles Journées à Bourgoin-Jallieu, qui va avoir lieu. C'est le festival qui clôt tous les festivals. C'est la première semaine de septembre, le 7 et 8 septembre. Il y a une très bonne programmation puisqu'il y aura le premier soir, il va y avoir la Jeune Pomme, qui est une fille qu'on a découvert ici et qui commence à éclore. Ensuite, il va y avoir Marina Kay et ça va finir par Slimane. Et le deuxième soir, il va y avoir un jeune garçon, auteur-compositeur, qui n'est pas bien connu du grand public, mais c'est pour ça qu'on le met en ouverture de spectacle, qui est un Marseillais qui s'appelle Nevéché. Ensuite, il va y avoir Eddie Depreto. On l'a signé juste avant qu'il explose, parce que ça fait un moment que je le suivais, ce garçon, et je savais qu'il allait éclore, et c'est son moment. Et pareil, on avait signé bien avant Juliette Armanet, qui vient de passer chez toi d'ailleurs, hier soir, et qui est vraiment le talent de l'éclosion de la nouvelle chanson française. Donc voilà, c'est multiples casquettes, et j'espère qu'on se croisera dans une des salles, ou dans le festival, ou au toboggan, ou au Radiant. En tout cas, je suis heureux d'être avec mes amis, parce qu'on se connaît tous, et on essaye de tous faire, que la région Rhône-Alpes, et puis avec le soutien que vous avez toujours avec TLM, qu'on soit tous au rendez-vous, et que les artistes et le public soient en communion avec, pour que ça soit le plus festif possible. Et voilà. Un coup de... Un souvenir particulier sur un concert au Transborder? J'en ai deux petits détails. Au Transborder, on venait juste d'ouvrir le Transborder le jour de l'ouverture. C'était New Order. Et j'étais en train de faire le tour de toutes les loges, tout était impeccable. On me disait attention, c'est un grand... Enfin, je le connaissais, c'était le groupe du moment. Et la première chose qu'a fait le chanteur, qui était complètement pété, il a donné un grand coup de pied dans la porte parce qu'il ne voulait pas ouvrir la porte avec les mains, et ça a explosé toute la loge déjà. Et je me suis dit, bon, ça commence déjà bien, hein, elle est vaccinée. Et la deuxième, ça a été dernière, enfin, il y a pas mal, quand j'ai repris le Radiant, qui est devenu le Radiant Bellevue. J'avais invité ce garçon que j'aime beaucoup, qui s'appelle Christophe, le chanteur Christophe, parce qu'il est intemporel, et c'est un homme dont j'ai beaucoup de respect. Et pareil, je l'invite, alors on fait l'ouverture, et puis je vais le voir plusieurs fois. C'est un grand angoissé, comme tous les grands artistes. Il avait une peur bleue, mais au bout de tant d'années, c'est comme s'il débutait aujourd'hui. Et puis, bon, je dis, écoute, à tout à l'heure, Christophe, tout va bien se passer, papa. Je pars, et puis je vois... Je suis dans la salle, puis je vois que ça commence pas. Je dis, bon Dieu, qu'est-ce qu'il fout? Je repars, parce que je l'avais quitté au moment où il allait monter sur scène. Je repars derrière la scène. Et il y avait la régisseuse qui était là, qui me dit, j'ai dit, alors qu'est-ce qui se passe avec Christophe? Il me dit, il est dans les toilettes. J'ai dit, bon, il n'a pas pu y aller avant, quand même, il ne faut pas déconner. Bon, bref, il sort des toilettes. En fait, c'était une excuse. Il sort, il dit, qu'est-ce que t'en penses, Victor? Je change de pantalon, je change les bottes. Et c'est le régisseur qui dit, non, t'as déjà changé 2 ou 3 fois de pantalon et de bottes, maintenant il faut y aller. En fait, il a toujours cette angoisse, d'après ce que j'ai compris, avant d'y aller. C'était ce qu'on disait, c'est qu'avant d'y aller, il trouve toujours une combine en disant, bon, je vais aller aux toilettes, j'y vais. Il faut que je change les bottes, c'est pas les bonnes bottes. Donc c'est drôle de voir des grands artistes comme ceux-là qui ont cette angoisse de monter sur scène, mais pas parce qu'ils ont peur de vous. Ils ont peur d'eux-mêmes de ne pas être à la hauteur pour répondre à vos attentes. Voilà. Merci beaucoup. Je vais demander à nos invités de laisser la place. On va... Avant la musique, avant Marie, on va avoir droit à une petite surprise de Kevin Mikou. Donc, je vous rappelle, Kevin Mikou
double champion de France W Copa 2018, et puis qui part dans 10 jours au championnat du monde à Hollywood. Donc il va défendre nos couleurs évidemment, et il a une petite surprise à nous faire. Kevin Mikou. Est-ce qu'on m'entend correctement ou est-ce que j'ai besoin du micro pour le coup ? Merci beaucoup. Rebonjour messieurs, dames. Alors je parle d'une petite chose effectivement qu'on a oublié de dire mais qui est très importante et qui justifie aussi ma venue aujourd'hui. J'ai décidé de faire sponsoriser mes championnats du monde par des entreprises locales, et bien entendu TLM a accepté de me suivre et de me sponsoriser. C'est le deuxième sponsor de mon voyage, donc j'aimerais en profiter pour les remercier et on peut bien sûr les applaudir. Merci beaucoup. Le numéro que je vais vous présenter n'est pas n'importe quel numéro. C'est l'un des numéros de base, l'un des travails de base sur lesquels j'ai travaillé pour en arriver à ce concours. C'est pas un numéro de magie, non, c'est un numéro de mentalisme. Alors je vais choisir quelqu'un parmi vous pour y participer. Petite précision, quand vous détournez le regard, ça ne vous rend pas invisible. D'accord ? Alors est-ce qu'à tout hasard, parmi vous, il y aurait des volontaires ? Ne vous battez pas. Ok, pas de problème. Madame, est-ce que vous me ferez le plaisir de venir avec moi ? On peut l'applaudir bien fort également, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci. Merci. Bonjour, bienvenue sur scène. Mettez-vous juste ici. Alors, est-ce que vous confirmez qu'on ne se connaît pas, qu'on ne s'est jamais vu, qu'on n'a rien préparé ensemble ? Super. Je vais vous demander quelque chose d'assez simple. J'ai ici 3 bouquins. Des bouquins que vous connaissez tous puisqu'il s'agit des 3 livres les plus vendus l'année dernière sur Amazon. Voilà ce qui va se passer. Vous allez vous mettre n'importe où, là où il n'y a pas de caméra, là où personne ne peut vous voir et encore moins moi. Je vous confie les bouquins, ne les ouvrez pas tout de suite. Vous allez ouvrir n'importe lequel de ces livres et vous allez choisir n'importe quel mot. Pas forcément le premier mot, pas forcément la première ligne, un mot n'importe où, sur n'importe quelle ligne. Et pour compliquer les choses, vous allez choisir un mot long, parce que plus c'est long, plus c'est compliqué à deviner. Donc, mettez-vous où vous voulez. Petit conseil, bien sûr, ne posez pas le doigt sur le bouquin pour pas qu'on pense que je puisse voir. Vous le lisez dans votre tête et vous continuez à tourner les pages. Je répète, je ne sais pas quel livre elle va ouvrir, je ne sais pas où se trouve le mot, et pour compliquer les choses, vous choisissez un mot compliqué. Je vous laisse faire, ne vous laissez pas forcément influencer, ne choisissez pas le premier, ni le deuxième, ni le troisième. N'importe quel mot, n'importe où, sur n'importe quel livre. Une fois que c'est chose faite, vous refermez le bouquin. Et vous venez me retrouver sur scène sous un tonnerre d'applaudissements. Je vous laisse poser les livres ici, je ne veux même pas les voir. Et je vais tenter de lire dans vos pensées. En fait, je vais tenter de deviner à quel mot vous pensiez. Au moyen d'une ardoise et d'un stylo. Vous allez donc penser dans votre tête à votre mot. Est-ce qu'on est d'accord que je ne peux même pas savoir quel bouquin vous avez choisi ? Je ne peux pas non plus savoir où se trouve le mot. Je peux juste savoir que vous avez choisi un mot bien compliqué. Merci beaucoup. Alors vous allez penser à la première lettre. Je ne vous regarde pas, je ne vous pose pas de questions, vous pensez spontanément à la première lettre. Je pose l'ardoise, je range le stylo. Est-ce que vous pourriez, madame, nous dire quelle est la première lettre du mot choisi ? Le I. Messieurs, dames, spécialement pour vous, j'avais écrit le P. Alors merci de votre soutien. Alors je sais ce que vous dites les championnats du monde, c'est peut-être pas pour demain finalement. Mais je suis du genre assez têtu et je suis persuadé qu'il y a bien un P. Donc je vais garder ce P, bien sûr, vous gardez le même mot. Et vous pensez à la seconde lettre, uniquement à la seconde lettre. Pensez maintenant à la lettre suivante. Et faites défiler toutes les lettres dans votre tête. Je pose l'ardoise, je pose le stylo. Est-ce que pour la toute première fois, vous pourriez nous révéler à quel mot vous pensez ? Instituteur. Instituteur. J'avais écrit, messieurs, dames, P. P1005 C3L6. Alors, ça veut rien dire. Ça pourrait effectivement être la page 1005, colonne 3, ligne 6, mais je ne crois pas qu'il y ait 1005 pages dans ces bouquins. Non, je vous confie cette ardoise. J'ai amené un bouquin qui a autant de pages. Un bouquin que vous connaissez tous. Le Petit Robert illustré de 2018. Le dictionnaire... Alors ne dites pas non, j'ai encore rien fait.
le dictionnaire de la langue française. Et peut-être, je dis bien peut-être, qu'en ouvrant ce bouquin, page 1005, colonne 3, ligne 6, on devrait peut-être retrouver institutrice. Alors on va le faire ensemble parce que je vous sens... Est-ce que vous confirmez qu'on est bien à la page... Est-ce que vous confirmez qu'on est bien à la page 1000... Pardon, c'est 1005 en plus, je dis des bêtises, excusez-moi. 1005, qu'on est bien à la colonne 3. Et si on compte le 6e mot, 1, 2, 3, 4, 5, 6, vous confirmez qu'il est bien écrit institutrice. Merci beaucoup. Merci messieurs, dames. On peut vous applaudir, merci beaucoup. Je laisse, bien entendu, pour tous les sceptiques, et oui, je vous reconnais dans votre regard, je vous laisse le dictionnaire à l'examen. Je ne sais pas quel livre vous aviez choisi, je le laisse également à l'examen. Je laisse l'ardoise à l'examen et je vous laisse profiter de la suite en musique. Merci beaucoup, messieurs, dames. Merci. L'hommage à Johnny, Marie. Alors, moi aussi, je viens d'aller aux toilettes, comme Christophe. J'ai pas eu le temps de changer de pantalon et de chaussures, désolée. Mais je pense que j'ai à peu près autant le trac que Christophe au Radiant. Voilà, mais effectivement, comme je vous le disais, Johnny Hallyday, effectivement, il a changé la destinée du festival. Ça a été une magnifique rencontre. Et puis voilà, on est tatoués à vie. Les portes du pénitencier bientôt vont se refermer. Et c'est là que je finirai ma vie, comme d'autres gars l'ont fini. Pour moi, ma mère a donné sa robe de mariée. Peux-tu jamais me pardonner? Je t'ai trop fait pleurer. Le soleil n'est pas fait pour nous. C'est la nuit qu'on peut tricher. Toi qui ce soir as tout perdu, demain tu peux gagner. Écoutez-moi, ne laissez jamais vos garçons seuls la nuit traîner dans les rues. Ils iront tout droit en prison. Et toi, la fille qui m'a fait trop pleurer, les larmes de honte que tu as versées, les larmes de honte que tu as versées, il faut les oublier. Les portes du pénitencier bientôt vont se refermer, et c'est là que je finirai ma vie, comme d'autres gars l'ont fini. Tout le monde. Et c'est là que je finirai ma vie, comme d'autres gars l'ont fini.
Merci. Merci, vous êtes gentil. Alors on enchaîne avec Louis Armstrong. Ouais, vous êtes gentil quand même parce que c'est vrai que les chansons de Johnny, comme vous le savez ou comme vous vous en doutez, sont juste inchantables. Et voilà, celle-là, c'était pas vraiment la sienne, mais effectivement, on fait un beau métier. Hein, on rit pas tous les jours non plus. Il n'y a pas que des paillettes et du strass en permanence. On prend des risques. On a des coups de gueule. Dans les backstage, c'est pas non plus toujours que la fête, mais en tout cas, la musique fait de notre monde un monde plus beau, c'est sûr. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright, blessed days, the dark, sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies crying, I watch them grow. They'll learn much more that I'll never know. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world. Merci Jérôme Souza. Merci beaucoup.